Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, nous allons faire des schnieki ou schnecka au pavot. Alors, je vous montre, c'est une petite viennoiserie, une petite pâtisserie polonaise. Donc, ça va ressembler un petit peu à un escargot, un peu comme des pains au raisin, sauf que le pain au raisin, c'est de la pâte feuilletée. Là, on va être sur une pâte typée plutôt pâte briochée, et que j'ai fourré donc à la pâte de pavot. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. 2, c'est vraiment pas cher. Et 3, c'est un régal. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très très bon. Alors, si vous n'aimez pas la pâte de pavot, j'ai une autre recette, je vous la mets un petit peu au-dessus. On peut les farcir aussi à la crème. Donc, il faut savoir que c'est un dessert, enfin une petite douceur, qu'on a fait beaucoup dans le nord de la France. Il y a eu une grosse vague d'immigration polonaise dans le nord de la France pour travailler à la mine, tout ça quoi. Et du coup, les boulangers sont venus avec leurs recettes polonaises. Et voilà, ce genre de petite douceur était en vente sur leurs étals. Allez, c'est parti! Il nous faut donc de la farine, là j'ai 250 g de farine, du sucre, 30 g de sucre, du beurre, là j'ai environ 25 g de beurre, un demi-mug de lait, alors c'est du lait demi-écrémé, un œuf, de la levure active, de la levure de boulanger active, donc j'ai une demi-brique, donc comptez environ 12 g de levure, un petit peu de sel et du sucre vanillé, parce que le sucre vanillé c'est gonflé. J'ai donc fait tiédir un petit peu de lait, la moitié de mon mug de lait, enfin la moitié, un quart de mug de lait en fait, parce que j'ai pris la moitié de ce que j'avais. Donc au micro-ondes, pas trop chaud. Donc maintenant je vais y mettre la levure, voilà, donc j'écrase la levure, je la mélange bien comme il faut. Alors elle ne se laisse pas faire. Une fois que c'est fait, je rajoute un petit peu de sucre, pour nourrir les levures, enfin moi je fais toujours ça, je sais pas s'il faut le faire. Voilà, maintenant je vais laisser ça de côté, je vais couvrir et laisser ça de côté une dizaine de minutes, le temps que la levure fasse son travail. Dans un bol, je casse mon œuf, je rajoute le reste de sucre, mon sucre vanillé, mon sel, je bats. Dans un saladier ou ici sur une feuille de silicone, je mets ma farine. Je rajoute mes œufs et mon sucre. Je mélange un petit peu, je rajoute mon beurre fondu, et je rajoute ma levure. Alors vous voyez, elle a bien monté. Alors, il se peut que j'aie besoin de rajouter de la farine, ça c'est fort probable, parce qu'en fait tout dépend de la taille des œufs, puis de la taille du mug en fait. Le mug pour le lait, ça se trouve il y a un petit peu plus de lait, mais c'est pas grave. Donc je continue à pétrir, à malaxer tout ça. Je rajoute donc un petit peu de farine. Une fois que la pâte est prête, qu'elle ne colle plus aux mains, mais qu'elle reste quand même élastique, vous voyez, elle reprend forme à chaque fois. Je la mets dans un saladier que j'ai un petit peu fariné et je laisse tout ça reposer dans un endroit tiède, sans courant d'air, pendant 1 heure à 1 heure et demie. Donc maintenant on va procéder à la garniture, au fourrage. Donc moi je vais fourrer ça à la pâte au pavot, donc c'est une préparation à la pâte de pavot que j'ai achetée en grande surface. Donc je mets la pâte. Alors après on peut la faire soi-même, c'est très simple à faire. Tenez, je vous mets le mien au-dessus. Je vais y rajouter quelques cerises, des cerises Bigarro confits. Bon, ils sont 3 couleurs, mais n'importe lesquelles font l'affaire. Alors si vous n'avez pas de cerises Bigarro, c'est pas bien grave. Vous prenez des raisins secs. Donc moi je vais en mettre une cuillère, une belle cuillère. Voilà. Je vais donc les couper en morceaux, assez gros quand même, histoire qu'on retrouve des morceaux dans la préparation. Et j'incorpore. Je mélange ma préparation. Alors si elle vous paraît un petit peu ferme, on peut rajouter un petit peu de lait. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un petit peu de lait à la préparation. On peut rajouter des fruits secs, des noix, Comme ça, elle se détendra puis elle s'étalera plus facilement sur la pâte. Je farine mon plan de travail. Un rouleau. Voilà, ma pâte a doublé de volume. Donc je la pose. Je la dégaze. Et maintenant, je vais tenter de faire un carré
ou un rectangle, plutôt un rectangle avec la pâte. Donc, à l'aide d'une maryse, je vais donc étaler ma garniture. Donc je commence. Alors j'évite les bords parce que après ça colle plus. Maintenant je vais rouler la pâte. Alors ce que je vais faire c'est que, vous voyez là je prends l'extrémité, je la colle et j'y vais comme ça petit à petit. C'est l'avantage d'avoir cette petite plaque. Ça évite vraiment de nombreux soucis. Donc, je serre bien. Et lorsque j'arrive au bout, je roule. Et je dispose côté pliure. J'ai ma plaque de four que je fais préchauffer à 180 degrés avec une feuille de silicone par-dessus. Donc je vais découper des tranches que je vais mettre sur ma plaque de four. Je découpe des tranches d'environ 2 cm. Et je les dispose sur la plaque. Je les écarte un petit peu parce qu'on va encore les laisser monter. Le temps du préchauffage du four, je vais laisser gonfler ça tranquillement, histoire que ça double moins de volume. Alors pour qu'il soit bien brillant à la sortie du four, ce que je vais faire, c'est que je vais battre un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Alors vous doutez bien que juste le battre, ça va pas changer grand chose. Donc maintenant, j'en mets sur mes petits gâteaux. Voilà. Tranquillement. Maintenant, je vais enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Les gâteaux viennent de sortir du four, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà. Hop là. C'est solide, ça rebondit. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à procéder au glaçage. Donc on est quand même sur quelque chose, vous voyez, d'assez souple, d'assez généreux. La brioche a bien monté. Alors pour faire ce glaçage, je vais donc avoir besoin d'un blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, le jaune qui a servi à napper les gâteaux tout à l'heure. J'ai récupéré le blanc. 150 g de sucre glace et le jus d'un demi-citron. Alors, on va commencer par battre un petit peu le blanc d'œuf. J'y mets le sucre glace. On va battre. Et je détends avec le jus du demi-citron. Voilà, le glaçage est fait. Maintenant, je vais donc napper mes gâteaux. Alors, je prends un gâteau. Et je le nappe généreusement. Alors le nappage, c'est pas une obligation, vous pouvez très bien les laisser non nappés. C'est vraiment question de goût esthétique. Alors moi j'essaye de napper, comme vous pouvez le voir, que la brioche. Comme ça, il reste, ça fait noir et blanc en fait. Et voilà, donc c'est fini. Donc j'ai décidé d'en glacer qu'une partie parce que il y en a qui aiment glacer, il y en a qui aiment pas glacer. Enfin bon, c'est tout un tintouin. Donc je vais vous les montrer. Donc voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est assez dodu. C'est assez souple, comme je vous disais. Il y a un petit peu, il y a de la souplesse. C'est bien brillant. L'œuf il a bien fait briller. Et il est glacé, donc avec la petite spirale blanche, la petite coquetterie. Donc là tout ça, ça a bien séché, c'est nickel. Donc on va se régaler de tout ça. Alors je vous rappelle, voilà ce qu'on a pour 250 g de farine. Donc si vous mettez le double de farine, vous doublez tous les ingrédients. Et là, il faut faire, faut inviter du monde. Ou il faut faire une kermesse. Parce qu'il y en a beaucoup après. Donc voilà, la recette est finie. Je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon moment et surtout à la prochaine vidéo.